Nombreux sont les noms sous lesquels est connu ce grand bassin d'eau douce, long d'environ 21 km, large d'environ 12 km et qui est situé à quelques 200 mètres sous le niveau de la mer. Mais dans toutes les langues et dans le monde entier, il est connu comme le lac de Jésus. Innombrables en effet sont les citations bibliques des événements survenus sur ses rives. Pour le peuple hébraïque, explique frère Massimo Luca, professeur du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, il est Yam Kinneret. Yam, lac ou mer, parce que dans la langue hébraïque le terme est le même, tandis que Kinneret signifie harpe, à laquelle sa forme ressemble. Nous nous référons au lac aussi comme lac ou mer de Galilée, du nom de la région dont il est limitrophe, tandis que dans l'évangile de Jean il est appelé lac de Tibériade, du nom de la ville qui existait déjà à l'époque. Et enfin, il est connu également comme lac de Génézareth, nom grec qui dérive de Ginosar, avec lequel en hébreu on indique la plaine adjacente. Ecco, Gesù, i Vangeli ci dicono che lasciata Nazareth si ritirò, cioè venne a vivere, ad abitare a Cafarno, al punto che nei... Les évangiles nous disent que laissant Nazareth, Jésus vient vivre et habiter à Capharnaüm, au point que dans les évangiles, elle acquiert le titre de la ville de Jésus. Ici, à côté de Capharnaüm, dans l'arrière-pays, à peu de distance, passait une importante voie de communication qui était la Via Maris, une voie fréquentée par les voyageurs en général. En outre, Capharnaüm avait une autre particularité, celle d'être une ville frontière. De cette façon, le message de Jésus pouvait être diffusé bien plus largement parce que les voyageurs, là où ils allaient, témoignaient de la présence d'un homme extraordinaire qui opérait à Capharnaüm. Straordinario che operava in Cafarno. 2 anni fa, o poco più, avevamo sfiorato. Il y a 2 ans, nous avions frôlé l'exondation du lac, c'est-à-dire que le niveau était inférieur à ce que les scientifiques et les experts hébreux définissaient comme le niveau minimum d'eau pour sauvegarder l'écosystème. Nous étions sous les 312 mètres en dessous du niveau de la mer. Et pourtant, ces 2 dernières années, grâce à la pluviosité des 2 derniers hivers, où la pluie a été abondante, le lac est revenu à ses niveaux. La dernière fois qu'il a atteint ces niveaux, c'est durant l'hiver 2002-2003. C'était il y a 17 ans. Abbondante la pioggia e col lago è ritornato dopo 17 anni. Io l'ho visto l'ultima volta nell'inverno 2002-2003 che aveva raggiunto questo livello. Au cours des 70 dernières années, cet important bassin hydrique a subi des fluctuations constantes. Dans les années 80 et 90, l'abaissement du niveau hydrique était dû à une demande accrue d'eau douce à cause de l'augmentation de la population, des changements climatiques ainsi que du développement agricole et industriel. Aujourd'hui, l'augmentation du niveau du lac, qui est situé 13 cm sous la ligne rouge supérieure des 208,80 m sous le niveau de la mer, fait la une. Au-delà de ce seuil, on risque l'inondation. Stiamo qui di fronte al lago di Galilea, lago che è molto suggestivo. Nous sommes face au lac de Galilée, très suggestif pour Jésus, pour les premiers chrétiens, mais aussi pour tous ces pèlerins qui viennent chaque année ici. C'est l'unique endroit, en effet, où les pèlerins peuvent toucher les eaux du lac de Galilée et ressentir une expérience très forte. En septembre, les gens devaient marcher beaucoup plus pour toucher l'eau. La gente doveva camminare tanto per arrivare all'acqua e per toccarla. Allora ci è rimasto solo, come diceva. À droite de l'église, comme le disait la pèlerine Égérie, seuls sont restés les escaliers qui étaient recouverts d'eau à son époque. Le gere erano coperte dell'acqua. Lors de sa visite en 1964, le pape Paul VI, premier pape à visiter la Terre Sainte, a pu constater les mêmes niveaux hydrométriques. Depuis les marches de l'église de la Primauté, le successeur de Pierre a pu toucher l'eau, et les photographes ont pu immortaliser cet événement extraordinaire.